escale au Bouffe du Nord pour une des dernières soirées de carnaval où le sociétaire de la Comédie Française Clément Hervieux-Léger s'est emparé du texte du Signore Carlo Goldoni, immersion dans le petit monde des tisserands vénitiens, des couples qui se forment au gré des repas et des jeux de cartes, des feintes et des nécessités. Une atmosphère drôle et nostalgique d'une des dernières soirées de carnaval où se chamaillent demoiselles et jouvenceaux, barbons et robières. Benjamin Massé est catégorique. Magnifique moment de théâtre hier au Bouffe du Nord avec une des dernières soirées de carnaval, mise en scène de Clément Hervieux-Léger, assurément le plus beau spectacle que j'ai vu cette année. Faut-il vraiment que ce soit l'une des dernières soirées ou la dernière soirée de carnaval? Claire, Hélène, Véro, c'est à vous. La dernière, bien non, on l'espère pas parce il y aura encore beaucoup de dates, il y a une date de tournée, il y a pas mal de dates de tournée. Et non, il ne faut pas que ce soit la dernière, parce que ça a été un tel régal, un tel bonheur que d'assister à cette soirée de carnaval chez le tisserand Maria, je cherche son nom, que non, il ne faut pas que ça soit la dernière. On a adoré, je crois qu'on peut parler d'une seule voix. C'était un bonheur, tout était génial dans ce spectacle. Et puis alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est un tableau avec c'est une scène avec beaucoup d'acteurs. Et on n'a plus l'habitude, à part pour certains théâtres comme la Comédie Française, où il y a des plateaux avec beaucoup d'acteurs. Là, on a cette foison d'acteurs qui continuent donc à jouer, même quand ils ne sont pas dans la scène principale. C'est absolument fabuleux. L'attention est retenue par tout un tas de petites scénettes qui ont lieu en fond ou sur les côtés, qui ne sont pas la scène principale. Ça en est même presque perturbant parce que effectivement parfois on suit un personnage et on n'écoute pas vraiment ce qui se raconte dans l'intrigue. Et moi j'ai retrouvé cette sensation-là que j'avais pas depuis très très longtemps, parce que la plupart des pièces aujourd'hui sont un peu réduites en termes de nombre d'acteurs. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était en plus du délice de cette pièce amusante et tout, j'ai eu un vrai plaisir à les regarder tous s'éclater à jouer. Ouais, ce qui est beau, c'est que c'est un vrai théâtre de troupe. Ouais. C'est la Compagnie des Petits Chants, donc de Clément Hervieux-Léger, qui est aussi sociétaire à la Comédie Française, et aussi pour comment s'appelle cette pièce, la pièce de Molière, Monsieur de Pourceaugnac. On retrouve un peu les mêmes acteurs. Et il y a vraiment cette notion de groupe, le charme du groupe, on a plaisir à les retrouver. Et c'est vraiment pour moi le théâtre de Clément Hervieux-Léger, les acteurs sont parfaitement dirigés, il y a une grâce et une sophistication extrême. C'est vraiment un régal pour les yeux et pour le cœur aussi, parce qu'à chaque fois les pièces dont qu'il choisit sont très belles. Ce qui est très beau dans cette pièce, c'est qu'en fait c'est vraiment un carnaval sans masque. C'est-à-dire que c'est vraiment la dernière pièce de Goldoni. On n'est plus du tout dans la Commedia dell'arte, mais vraiment, tous les personnages dévoilent leurs sentiments, leurs passions. Donc on est à table, on est dans le salon de Zamaria, et on se sent vraiment intégré dans cette famille, dans cette famille d'acteurs, et aussi ses amis, ses amitiés. C'est vraiment un régal. Et puis le final, on va peut-être pas dire ce qui se passe au final, mais le final est génial. Merveilleux. Avant d'arriver au final, en fait, tout au long de ce repas, de cette soirée qui est organisée chez le tisserand, il y a ces histoires qui se tissent, ces intrigues amoureuses avec une intrigue principale, mais en même temps, il y a d'autres couples tout autour, donc il y a pas mal d'histoires qui s'entrelacent. Et tout ça, c'est très subtil, c'est très fin, c'est extrêmement précis, tant dans la scénographie, dans les couleurs, dans la mise en scène, que dans le jeu des comédiens. On sent que tout ça, ça a l'air très facile, et en fait, il y a certainement un boulot monstrueux derrière, et ça, c'est la direction d'acteur de Clément Hervieux-Léger qui semble... Vu le nombre de scènes de groupe qu'il y a, notamment à table, puisqu'il y a un repas où ils mangent et en même temps ils doivent... je pense que c'est un travail que je ne préfère même pas entreapercevoir, parce que ça doit être phénoménal, effectivement, de se donner la réplique dans ces dialogues, comme on est autour d'une table, puisqu'en fait, c'est très réaliste, on a vraiment l'impression d'être là. Le fait que ça se soit passé en 1762, n'a aucune importance, parce que c'est exactement la même chose quand on est autour d'une table avec des amis. Complètement. Et c'est peut-être la traduction, mais ça coule d'une manière tout à fait naturelle. Et effectivement, je pense que c'est un travail insoupçonnable. Impressionnant.
Et ils sont tous très très bons. Bon, il y a Daniel San Pedro qui joue Zamaria, qui est fantastique. Moi, j'ai beaucoup aimé Emeline Alix, qui est donc cette femme dont j'ai oublié le nom. Une sorte je de dois malade avouer. imaginaire. Voilà, cette mise en malade trois. imaginaire. Elle est extraordinaire. Elle est casse-couille. Mais l'actrice est extraordinaire. Et l'actrice est géniale. Je l'ai déjà vue dans une autre pièce, mais je n'ai Elle pas était retrouvé dans- laquelle. j'oublie tout. Dans Le Pays Lointain. Elle Ah, jouait oui, justement peut-être. la sœur, la belle-sœur Ah, du c'est ça, héros. voilà. Et justement, pas du tout dans le même registre. Elle était très frêle, elle s'en prenait plein là, voilà. Et là, c'est elle qui finalement séquence la soirée par elle a toujours des évanouissements. Enfin, elle est vraiment hilarante, quoi. Et Donc, avec le comédien qui joue Mamolo, Stéphane Facot, tous Ah les oui, deux, en alors, fait, oui, ce Stéphane Facot. sont un petit peu des Ouais. contrepoints comiques Oui. qui viennent parce que c'est un dîner, c'est une histoire il y a beaucoup de mélancolie, en fait, dans le texte et dans cette histoire, puisque, en fait, l'un des personnages doit partir à Moscou. Et doit quitter Venise, donc il est plein de mélancolie, il y a une espèce de douceur, d'adieu latent qu'on ne veut pas faire. Ça, Goldoni l'a écrit alors qu'il quittait Venise, qu'il partait à Paris, Oui. et ça se sent vraiment dans le texte. Et il y a aussi le travail des musiciens, des chanteurs et musiciens qui viennent très régulièrement chanter et Comme pour ça Monsieur de s'appelle, Pourceaugnac d'ailleurs, et ça crée voilà. une ambiance folle. C'était aussi au Théâtre des Bouffes du Nord. Complètement. Oui, Clément Hervieux-Léger, je crois que c'est vraiment un enchantement, ces pièces. Enfin, celle-là était. Je ne peux pas être générale surtout, mais celle-là, c'était une surprise extraordinaire. Voilà. Complètement. Alors j'avais vu de Monsieur de Pourceaugnac, j'en avais vu au Français, et j'avais vraiment très très envie de venir voir ce qu'il avait fait. Je dirais pas avec des réserves, mais en me disant bon, qu'est-ce que c'est un Goldoni, c'est pas un grand texte. Qu'est-ce qu'il va en faire? Et en fait, là aussi, il réussit du Brouet à faire un dessert délicieux. C'est absolument sublime. Et voilà, on est toutes totalement dithyrambiques et sous le charme. J'ai qu'une envie, c'est y retourner. Oui, on a envie de la voir une deuxième fois. Pour voir chaque personnage. Oui, parce qu'on revient sur on a l'impression de ne pas avoir pu génial, tout ouais. voir en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Guillaume Ravoir, qui a un petit côté Vincent Pérez, un peu en dandy, un poil libidineux. Enfin, il est assez génial. Donc, il y a vraiment tellement de personnages. Et je pense qu'ils doivent se régaler. D'ailleurs, il y a une partition de jeu extraordinaire chaque soir. Ils doivent vraiment s'amuser, quoi. Et on revient au final. Ouais. Voilà, ça se termine. C'est un carnaval. Ne le ça se dévoilons termine pas, par ouais. un moment absolument sublime. Voilà, on a envie de se lever et de les rejoindre sur le plateau. Voilà. Ce ne sera donc pas la dernière soirée de carnaval, mais l'une des dernières ou jamais. Je vous remercie donc toutes les trois. Elles ont toutes les trois les étoiles dans les yeux. À Paris, c'est fini, comme le disait Véro. Mais une grosse tournée est prévue depuis ce mercredi 4 décembre jusqu'au 14 décembre au Célestin pour les Auvergnats Rhône-Alpins. Puis un peu partout en France, mais je vous dirai tout ça en fin d'émission.